tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour réaliser un Happy Mail avec une feuille 30-30. Donc ce sera le premier Happy Mail que je vais réaliser et comme j'avais très envie d'en faire un, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo avec vous. Donc aujourd'hui on va utiliser une feuille du bloc Shabby Chic de chez Action. Donc le seul souci c'est que j'ai déjà fait un prototype avec ce papier-ci et au moment du pliage mon papier a craqué, hein. Comme on le sait, le papier Action, il faut éviter de le plier puisqu'il a tendance à craquer facilement. Donc ça m'embête beaucoup de faire le tuto avec ce papier-ci, mais je n'ai que du papier Action. Donc maintenant je vais vous présenter donc l'Happy Mail que j'ai réalisé. Donc il se présente comme ceci, donc il est en 3 volets. Donc ici sur ma première page j'ai fait une pochette, mais dans le tuto je pense qu'on va venir ici perforer seulement d'un côté puisqu'ici c'est la page de ma couverture. Ensuite ici j'ai réalisé une autre pochette comme ceci et ici j'ai refait exactement la même pochette que sur ma première page et derrière c'est tout simple, c'est comme ceci. Donc comme je vous disais ici on voit bien que le papier Action a craqué de ce côté-ci et qui a craqué je sais plus où encore, ah oui ici tout le long. Donc voilà. Donc dans le tuto je vais essayer de pas trop appuyer avec mon plioir pour essayer que le papier ne craque pas trop. Donc vous pouvez également utiliser ce petit Happy Mail en mini album. Donc ici à l'intérieur vous mettez des tags pour venir coller vos photos et ici dans la pochette pareil vous venez faire un tag que vous glissez à l'intérieur de la pochette. Mais aujourd'hui ensemble on va venir réaliser un Happy Mail. Donc là je suis venue dans ma feuille de 30,5 par 30,5 la recouper donc à 30-30. Ensuite on va venir donc par faire un pli à 15 cm. Et ensuite je tourne ma feuille d'un quart de tour et là je vais venir faire des plis à 10 cm et un autre pli à 20 cm. Donc vous devez obtenir 6 rectangles de 10 cm. Maintenant je vais venir faire mes plis. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mes plis, je vais venir couper ici et ici mes deux plis. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Donc ici, on a l'écart des plis que l'on a découpés. Donc moi, je vais tourner mon papier de l'autre sens puisque j'aimerais que ce papier rose soit la couverture de mon Happy Mail. Donc ici, je vais venir par commencer sur le côté droit à faire ma première pochette, ici. Donc là, je vais venir mettre du double face de ce côté-ci et de ce côté-ci. Mais avant ça, je vais venir faire ma petite encoche. Donc comme mon papier fait 15, je vais me faire un repère donc à 7,5. Et je vais venir prendre ma perfo et faire une petite encoche. Donc si vous n'avez pas ce style de perfo, vous pouvez prendre également une perforatrice pour faire un cercle. Donc là, ça nous donne ceci. Donc maintenant, je vais venir prendre du double face 3 mm et je vais venir le mettre, donc comme je disais tout à l'heure, ici et ici. Donc voilà, ma pochette est collée. Ça nous donne donc ceci. Maintenant, je vais venir faire la pochette de cette partie-ci du milieu, mais je vais venir la mettre de l'autre côté, donc derrière le papier, comme ceci. Et ici, à droite de mon papier, je vais venir me faire donc un repère à 4 cm. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais venir avec ma règle de mon repère que je viens de faire à 4 cm jusqu'ici à la pointe de mon papier, je vais venir couper. Donc je me cale bien sur la pointe et ici sur mon repère.
Et avec mon cutter, je viens couper. Et ça nous donne ceci. Donc là, je vais venir mettre du double face ici et ici. Donc voilà, ma pochette ici est collée. Maintenant, je vais venir coller mon dernier rabat et je vais faire exactement la même pochette que celle qu'on a fait ici à droite. Donc je fais mon encoche, je mets mon double face, je colle et on se retrouve juste après. Donc voilà, ma deuxième pochette est collée ici, donc ça nous donne ceci, et quand on ferme, ici, on retrouve donc ma couverture avant que je vais venir décorer par la suite, et à l'arrière, ici, je me suis aperçue que je me suis trompée dans mon encoche. J'aurais dû faire l'encoche à l'intérieur et laisser le papier de façon à ce que ça fasse ici comme ma couverture avant. Mais bon, maintenant que c'est fait, on va laisser comme c'est. Donc ici, c'est tout simple, ça se présente comme ceci, et quand on tourne, on retrouve l'autre pochette ici. Donc pour l'instant, le papier action n'a pas craqué, donc j'ai vraiment pas appuyé avec mon plioir, donc j'espère que ça va durer. Donc maintenant je vais venir faire la déco de mon Happy Mail hors caméra, puisque ça va me prendre un temps fou, parce que moi et la déco ça fait deux, et on se retrouve juste après pour la présentation de l'Happy Mail. Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon Happy Mail. Donc ça m'a pris une journée entière pour trouver ce que je voulais faire comme déco. Et comme j'ai voulu également remplir l'intérieur de mon Happy Mail pour vous montrer ce qu'on pouvait éventuellement mettre dedans, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc pour vous c'est à la suite, mais pour moi on est le lendemain. Donc je vais vous le présenter. Donc je voulais absolument faire un shaker. Donc j'ai trouvé ces petits Polaroid chez Action, donc de ce set-ci, avec un grand Polaroid, un petit, et ici on retrouve des bulles. Donc j'ai fait mon petit shaker, comme vous savez, j'adore faire des shakers. Et à l'intérieur, les petits sequins cœur, étoiles et les microbilles me viennent également de chez Action. Mais alors c'était ces petites fioles qu'on trouvait il y a longtemps à Action. Je pense que c'était dans les débuts de Action, et ce serait bien qu'ils en refassent parce que j'adore ces petits sequins pour faire des shakers pas trop épais, ils sont parfaits. Ensuite, ici, j'ai mis le mot Hello, donc c'est une découpe de chez Action également. Ici, ce sont des demi-perles que j'ai achetées sur AliExpress il y a longtemps. Ici, on retrouve un stickers enveloppe et ici d'autres stickers. Donc là, c'est plutôt une petite frise et ici un petit nœud. Donc ces stickers me viennent de ces blocs-ci de chez Action. Donc dans le Happy Mail, j'ai utilisé seulement que les stickers de ces blocs-ci. Voilà, donc pour l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc ici, j'ai mis une bande de papier de la collection du bloc de chez Action pour cacher ici l'encoche que j'avais pas fait du bon côté. Ici, on retrouve les deux petits Polaroid avec des petits messages à l'intérieur. Et ici, toujours mes demi-perles. Donc, on va découvrir ce que j'ai mis dans la première pochette. Donc, j'ai mis des choses pas trop épaisses, hein. Donc là, j'ai fait une petite pochette avec des découpes de mots et des petits cœurs. Donc ça, ce sont les pochettes de chez Action également. Donc là, j'ai pris des A6 qui rentrent parfaitement dans mes pochettes. Donc comme ça, ici, c'est pas trop épais. Ensuite, ici, je suis venue faire une petite déco donc avec les stickers des blocs. Ici, j'ai mis une petite planche de demi-perle qui nous vient de chez Action. Et j'ai juste mis un petit morceau de double face en dessous, comme ça. Comme c'est transparent, on ne voit pas. Ensuite, dans la deuxième pochette, j'ai fait des petites découpes de Polaroid dans le papier, de chez Action, hein, pour rester toujours dans le même code couleur. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, ici, j'ai fait une petite déco très sobre avec les stickers. Ici, j'ai mis un sticker Happy. Et ici, dans cette petite pochette, j'ai mis deux petites feuilles avec des tamponnages. Donc là, on ne peut pas mettre plus, il faut mettre vraiment quelque chose de très fin. Parce que là, déjà, mes deux feuilles, elles rentrent juste.
Donc voilà, j'espère que ce petit tapis mail vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. Et en plus, mon papier n'a pas craqué, donc je suis super contente. Donc il faut que j'évite d'appuyer trop fort avec mon plioir. Peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!